bonsoir, puis information nous avons pour développer pour après-midi dans le journal ça. Ariel Henry, tu as donné un point de presse pour annoncer l'augmentation prix gaz dans la pompe gasoline. Ça qui était déjà soulevé débat dans la société haïtienne, on a resté chaque fois presque même situation. Il y a 4 centrales syndicales qui prennent position sous question augmentation prix gaz. Et il croit l'État gagne en pire côté l'argent gaspillé, il doit aller chercher l'argent, il doit redéfinir politique, mais ça qui concerne aide sociale, sécurité sociale, subvention pour les gens qui sont pauvres dans la société haïtienne. Ancien député de Is de Odette demande au gouvernement de facto Ariel Henry et pour très prudent dans l'application de décision pour annoncer pour augmenter le prix gaz dans le pays. C'est un débat qui soulève une autre fois encore dans la société haïtienne. Il y a FND tout qui c'est Force nationale pour démocratie qui prononce sur plusieurs aspects concernant le gouvernement de facto Ariel Henry. Par exemple, il n'y a pas de droit pour aller dans le palais pour le faire conseil de gouvernement parce que conseil des ministres c'est le président seulement qui doit faire. En même temps, tout il dénonçait le fait que le gouvernement s'est préparé pour augmenter le prix gaz là dans le pays. Et nous, après parler tout de une autre fois, Jean l'État sous la graba avec bandit Axam et qui prend un symbole l'État qui c'est sous-commissariat Matissan et depuis hier lundi qui montrait autorité pays d'Haïti pas de prend aucune disposition et contrairement à ça que t'as dit pour montrer la police et à contrôler espace sécurité traquer bandit comme ça doit arrêter et c'est ça porte-parole syndicat national police SNH 17 et Domo Saint-Cyr déclaré non micro Radio Kiskeya. Toujours concernant la situation pays, il y a une polémique qui pétait entre membres et SDP avec un avocat Port-au-Prince qui c'est M. Caleb Jean-Baptiste et qui a porté plainte contre un dirigeant et SDP dans une conférence pour la presse organisation politique Force Canapé Vert réveillé dénoncé M. Caleb Jean-Baptiste dit qui a persécuté Daryl Balthazar un dirigeant SDP il accusé qui est responsable assassinat qui fait sous le même secteur Patrickson Monto alias Tiblan Tatou. Et puis, coup d'appel Port-au-Prince, pas arrivé tendé, jeudi à dossier, et policier Rénal Coup 3, et à cause d'un dans 3 juges dans la cour d'appel là, et juge Belette Laose, et qui était malade de espérer, semaine prochaine, juge la en santé, et en même temps tout, il était tendé dossier ancien policier Abelson Gouneg, il y a une décision la cour d'appel dans dossier ça. Nous espérons être capables de mesure pour nous parler de l'actualité internationale là. Pourquoi elle est là, nous avons des difficultés dans Internet, dans le studio nous, à cause d'un panne digitale gagné dans la zone noire. Cette information, ça y a un pilote de gagner pour développer pour après-midi dans le journal ça. Journal 4 c'est Unibank qui potel pour nous. Unibank, banque 5 étoiles là, c'est meilleure banque pour déposer l'argent. Tout côté pas me battre là et problème bon m'a profité pour remercier toute une série de monde qui a reconnaître tête yo concernant déplacement de obligé faire dans des circonstances très spéciales parce que journée jeudi nous connaît territoire pas libre nous pas qu'à déplacer sortir un côté pour aller dans l'autre par exemple si ou besoin aller dans sud dans Nip dans Grandance en pile dans nous c'est gros effort nous obligé faire pour nous prendre en pile fois pour nous capable passer Matissan c'est en lait nous passer sous tête Matissan c'est incroyable c'est pas que moi compte pour gagner un vol aérien qui connecte tout pays
à respect parce que moi toujours dit ça, pas entrer dans campagne contre rien. C'est en pile fois on a mené des campagnes, moi été gardé parce que pas toujours partager l'idée parce que moi nous sommes de progrès. Moi en faveur pour Haïti fait progrès dans tout domaine et tout ça l'autre pays qui a gagné, Haïti doit gagner et comme ça moi Haïti même. Et mais cependant et là que gain des déplacements tu es capable de faire ou le matin à 5 heures et puis à midi ou est retourner dans la capitale là pour continuer à mener activité et professionnelle ou obligé de prendre 2 jours bien 3 jours parce que faut contourner toute une série de zones et pour aller dans l'autre département bien loin on après pour gagner toute une infrastructure mettez et des amis mettez à disposition pour capable et rejoindre et pour aller directement dans le département l'autre obligé de faire 3-4 départements pour arriver là-dedans dans ça gros problème qui posé et qui est-ce qui fait ça 2-3 graines haïtiens dégénérés qui gagnent âme dans main et qui a fait la loi et puis côté ou pas gagner l'état qui est capable de bailler réponse dans ça vraiment on a des problèmes terribles et en tant que peuple en tant que pays. Et là que ou gagne monde dans propre famille toute la journée on dénoncer ça et de petits monde qui représentait avenir pays pour des monde qui pas gagne aucun droit pour gagner des armes de civils armés qui a fait la loi dans des villes et quitté a fait ça et puis il a tiré sur monde et de jeunes il a tiré sur compte de oiseaux dans ça nous avons l'autre niveau de problème. Et bien c'est ça qui t'a expliqué absence pendant jour ça. Nous avons n'importe quel moment là pour entendre Ariel Henry qui va parler de augmentation prix gaz là, mais en attendant nous avons parlé de Zach Bandi et qui en toute impunité fait ça au plutôt dans le pays, par exemple, et côté il prend contrôle sous commissariat Matissan, pas pour une fois. Donc, ce sous-commissariat a été attaqué déjà, ils mettaient du feu là-dedans, en toute impunité, on n'est pas arrivé d'ailleurs, toute zone ça, vient tourner quoi là, de zone fantôme, côté pratiquement pas de monde qui vivent là-dedans, pas de jour sans que pas tiré, sans que yo pas estropié de innocente petit ça, qui t'a célébrer anniversaire, qui prend une balle, la Kaili, et qui mourit, et pas gagné cap fait. Tant que jeune dame ça 22 l'année mais déjà maman 2 petites et explosé cervelle li pendant était à bord une machine publique et il t'a pralé la caille alors que était sauté un frère qui dans prison et visite et même gens tout nous connaissons plusieurs monde qui a cherché l'avion tant que de chauffeur et qui a fait transport en commun qui perdu l'avion sur route Matissan. Donc dernier épisode là c'est bandit exam et qui entrait dans la sacralité de sous-commissariat Matissan, mais qui c'est symbole de l'État. D'ailleurs, c'est un symbole de l'État qui est dans la zone, puisque l'école fermée, pas de centre de santé qui a fonctionné, surtout dans la 3e circonscription. Et gagné Domon Saint-Cy, qui c'est porte-parole syndicat police, SPN I-17, qui dénonçait Zaksa qui montrait pas aucune politique vraiment la police a mené dans ça qui concernait république politique républicaine et bien après retourner avec lui avec Saint-Cy pour qu'on là nous déjà gagné et sous les noms collaborateurs nous Joubert Joseph qui parle parler nous de point de presse ça. Nous connaissons Ariel Henry pour qu'on chambre en conférence pour la presse, c'est 4 mois, la cour sur 5, depuis Jovenel Moïse a été assassiné, je dis, a fait exactement 5 mois, mais Ariel Henry qui a fait une conférence pour la presse, il y a alors pour une presse de préférence, probablement pas pour répondre à quelle question, pour annoncer officiellement augmentation prix gaz. Nous avons un reporter qui est sous place, Joubert Joseph. Oui, Joubert? Bonsoir, Liliane. Bonsoir à tous la constitution de effectivement, ça va lancer ajustement les produits pétroliers à peine à commencer là. Je ne sais pas jamais en fait, nous avons enregistré des dans le niveau des comptes haïtiens.
débat qui a fait aujourd'hui, c'est que est-ce que l'État doit continuer à subventionner les gaz? Études ont montré que Haïti, c'est un pays dans la région, côté prix gaz là extrêmement faible. Donc, nous montrons que chaque fois un citoyen achète un gallon de gasoline pour 200 000 €, c'est pour l'État Bali 259 €. Et chaque fois l'acheteur un gallon de diesel pour 169 €, l'État longe Bali 210 €. Est-ce que l'État doit continuer à subventionner gaz-là, ou du moins est-ce que l'État doit camper sur subvention pour investir l'argent ça dans notre secteur d'activité, tant pour la santé, infrastructure routière, éducation, etc. Bon, sans plus tarder, nous allons inviter, nous allons entendre d'abord le ministre du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances, le grand argentier de la République, M. Michel Patrick Boisvert, qui pourra parler avec nous en peu de mots sur la question, ça a parlé de carburant. Monsieur le ministre. Merci, bonsoir à tous. Je salue tous les amis d'appréciation qui sont avec nous après-midi. Un point de presse qui a pas sur le prix produit pétrolier. Donc, je nous connais, produits pétroliers, ces derniers temps, c'est un pile la coulée et un pile parole, un pile qui dit sur produits pétroliers. Donc, de 2010, je nous connais, arrivé aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc, pour qu'on ait pris pas de jamais changé dans Pompio, ça fait déjà quelques temps. Donc, sur l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc, pour l'année ça, les situations les vignes pas tenables. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit que les prix ont monté sur le marché international, il faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix en Haïti. Les ont baissé tout, il faut que nous fassions baisser. Donc, après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence et les responsables. Après, nous finissons ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire associations et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis, avec les syndicats, notamment les syndicats de transport, donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, nous gagnons gasoline, les mêmes qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous lui. Donc, prix la vient passer à 250 gouttes. Nous gagnons gazoil, les mêmes, et ça nous les diesel là, qui était 169 gouttes, qui a passé à 353 gouttes. Nous gagnons kérosène qui était à 163 gouttes, l'a passé à 352 gouttes. Donc, prix ça et il va entrer en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous faisons ajustement total sur kérosène ensemble avec diesel, sur gasoline, étant donné nous avons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous avons les tap-tap. Donc, lui-même, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État les coupé une petite partie de la subvention. Donc, c'est-à-dire, nous avons passé prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, une augmentation de, j'en ai dit, 49 gouttes. Donc, c'est prix ça, nous allons gagner qui va entrer en vigueur dans le Pompio à compter de vendredi matin. Merci. Merci, monsieur le ministre. Et comme nous connaissons, le ministère Commerce et Industrie, c'est un ministère qui est concerné dans sa parlé notamment.
Et permettez que j'introduise le ministre Ricard Saint-Jean, qui pourra entretenir avec nous sur question. Monsieur Saint-Jean. Merci. Merci à nos amis de la presse. Ma presse compte dans le sens que, étant donné que monsieur Sayo a rentré en vigueur à partir de vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures, dans l'intervalle, le ministère du Commerce a assuré que dès demain, pour nous mobiliser les inspecteurs à travers différentes stations à essence pour assurer que nous devons continuer à vendre dans le prix payé avant jusqu'à ce que monsieur entre en vigueur à partir de vendredi. Justement, c'est ça. Merci. Merci, monsieur le ministre. Et pour clore ce point de presse spécial, on appelle M. Pierre-Hugo Audney, le ministre des Affaires sociales et du Travail. Comme nous connaissons, ce qui pourra gagner cessation de subventions, bon, c'est de façon partielle, puisque l'État a continué les subventions jusqu'à présent, selon ce qui est annoncé, mais pour le moins, pour gagner un ajustement des prix au niveau du transport public. Et M. Pierre-Hugo Audney, c'est le ministre des Affaires sociales et du Travail, qui parle pour quelques précisions sur la question. Merci. Donc, saluer toutes les amis de la pression. Et comme le ministre Boisvert fait son délit, il y a un ajustement qui fait sur le prix gasoline, mais c'est un ajustement qui fait en fonction, si vous voulez, de velléité que l'État gagne pour retirer subvention graduelle sur le produit. Ça. Donc, étant donné que pas gagner une augmentation significative qui fait dans le gasoline, donc, prix de transport, ne peut pas ajuster, si vous voulez, n'a gardé les grilles de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et ce gazoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagner des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient les gazoil. Donc, l'État en concertation pour une subvention ciblée. Donc, par rapport à la subvention ciblée, ça, l'État va le bailler là. Donc, on garde, on conserve jusqu'à maintenant le même tarif qui était en vigueur là. Merci. Merci, monsieur le ministre. Et pour clore ce point de presse, on va appeler le ministre de la Planification et de la Coopération externe qui viendra donner des précisions sur le bien fondé de cette mesure. Alors, l'argent que l'État haïtien puisque l'État a réduit la subvention, qui sera l'État pour le faire à l'argent sérieux. Sénateur Ricard Pierre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et encore une fois, saluer les amis de la pression. Saluer également la population haïtienne qui attendait disposition ça. Et m'a dit que haïtien, ce n'est pas une décision facile là. C'est une décision qui m'en décourage, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Mon gouvernement a pris une décision ça. Je dis à la pays est en situation à cause d'insécurité qui a frappé depuis des temps, l'État de plus en plus entré moins l'argent. Donc, les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police, par exemple, pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping, eh bien, moyen ou pas là. Je dis là, avec la suppression de la subvention, l'État peut plus ou moins en mesure pour faire une économie qui permet d'investir dans construire l'hôpital, construire le centre de santé, construire l'école, faire face à l'ensemble des problèmes de sécurité que nous gagnons. Donc, c'est en quelque sorte bien fondé une décision pareille. Merci. Voilà qui met fin à ce point de presse spécial sur le dossier du carburant.
Alors, le ministre Commerce et Industrie, dans nos gouvernements, va garantir que il y a une disposition à prendre pour que les payer fonction de jeudi à vendredi matin, continuer à vendre gaz là dans le prix que lié dans le moment de la parler là, sans que pas gagner stratégie qui fait pour nous quel gaz là pour quand le prix ajusté. Donc, c'est une annonce de ministre commerce dans nos gouvernements. Merci à tous les confrères et à tous les confrères de la presse qui ont bien voulu assurer la couverture de ce point de presse et à très bientôt. Merci, monsieur le ministre. Merci, à très bientôt. Oui, Joubert? Allô, Liliane. Allô, Joubert? Allô, Liliane. Bon, quand nous déconnaissons son point de presse, dit que c'était Premier ministre et son changement de dernière minute. Bon, je ne connais même pas le Premier ministre en président là du tout. Et c'est bien en résidence officielle Premier ministre, oui, c'est dans la résidence officielle Premier ministre quand ils prennent tête à tête. C'est bien Peggy Jean d'attendre là? Oui, effectivement, c'est Peggy Jean qui a animé. Et qui va lui dans le primature là? Bon, ça nous pouvons connaître. Ok, d'accord. Et donc, il y a 3 ministres, 4 ministres qui parlaient là. Et puis, il y a un 5e qui était présent, c'est le ministre intérieur collectivité territoriale là, Lise Kittel, qui était présenté, mais qui n'a pas pris la parole. C'est aux 5 là qui étaient présents? Oui, c'est aux 5. 4 qui prennent la parole. D'abord, économie et finance. Michel Patrick Boisvert, il a annoncé, il mettait 49 gouttes sous gasoline, qui sortit 201 gouttes, qui va vendre 250 gouttes. Effectivement. Mais il dit qu'il n'y a pas de faire augmentation totale, je vais faire pour diesel là, donc c'est peu à peu, donc on a 250 gouttes, et puis coût, il n'a pas supposé changer. Et rappelez qui augmentation mettait sous gazoil là, et gazoil diesel, avec kérosène qui c'est gaz blanc. Le gazoil a passé à 300 gouttes. Et combien de temps avant? Pour diesel là, 300 gouttes combien? Oui. Et puis, kérosène gaz blanc? Et qui 352 gouttes. 352 gouttes. Ok. 352 gouttes. Donc, ministre, ça qui concerne ministre Finance et Économie, c'est bien qui vient annoncer augmentation prix. Après ça, c'est ministre Commerce et Industrie qui vient garantie. Gaz n'est pas augmenté pas avant vendredi matin. Oui, c'est dans 46, effectivement, gaz a monté. Et puis, le ministre Affaires sociales, lui-même, il dit, et pas d'augmentation dans ce qui concerne les courses machines. Oui, effectivement, nous ne connaissons pas comment ça va aller. C'est possible pour gagner de accrochage entre les passagers et les chauffeurs parce que, étant donné que le ajustement qui fait, donc, les chauffeurs ont toujours voulu ajouter sur le prix course machine. Oui, et puis c'est le ministre SDP, Eric Pierre, pourquoi il dit de l'autre ministre, il n'est pas tellement connu, bon, je vais changer de nom, Pierre-Eric Aublin, ou bien Audney, ministre des Affaires sociales, et puis on a Ricard Saint-Jean, ministre Commerce et Industrie, mais Ricard Pierre là, bien sûr, a attiré toute attention. Et parce que c'est SDP, secteur démocratique et populaire, c'est lui-même, il y a un travail qui était plus difficile là, de justifier décision ça, SDP était contesté en 2018. Effectivement, parce que c'est un sénateur qui sortit dans le parti politique de Saline qui m'y est changé. Qui était contre l'augmentation Gaza et Cognac et dans la position pour justifier et ajuster ma ça. Et c'est lui qui vient justifier la décision, ça je veux dire. Effectivement. Et qui parlait de l'argent, l'État besoin pour faire l'hôpital, pour la police, pour la police un moyen pour combattre les gangs dans le contexte insécuritaire. Je ne vais pas répondre à une question que journaliste, bien entendu.
Non, c'était un point de presse et au tabac. C'est un point de presse. Donc, je suppose que vous pas pour répondre à la question, peut-être. Oui, parce que en même temps, je ne peux pas dire officiellement, mais en même temps, pas de transparence, je vais répondre à une question journaliste parce que on a couillé Carpia, il était dans de difficulté. Effectivement. Et donc, voilà. Mais est-ce que les négociations qui poursuivent avec le syndicat chauffeur, vous ne connaissez? Non, pas. Est-ce qu'il y a des négociations qui poursuivent avec le syndicat chauffeur? Je ne vais pas parler de ça. C'est comme si dans ces décisions finales-là, nous ne pas connaître s'il prend un accord avec le secteur social ou bien si son décision gouvernement pour contenir. Non, nous pas rien fait sur ça. Nous pas rien fait sur ça. Il faut que nous pas vraiment connaître position et syndicaliste nous connaît qui mettait en garde et contre l'augmentation pour Gaza et qui a utilisé pour Gaza disponible dans le pompier. Très bien. Eh bien, pas rien pour signaler en plus? Non, pas rien pour signaler en plus. Eh bien, très bien, Joubert. Merci beaucoup. Merci, ton plaisir. C'était le reporter nous, Joubert Joseph, depuis résidence officielle Premier ministre dans Musso, côté de point de presse, le gouvernement a annoncé avec un pile publicité depuis le matin, il a même laissé comprendre que c'est pour le bien ministre lui-même, le gouvernement de facto Ariel Henry Tapla, mais deux préférences se font notre mise en scène qui mobilisait 5 ministres dans le cabinet ministériel là, la de Lise Kittel, qui est ministre intérieur collectivité territoriale, mais qui pas de prendre la parole, et bien sûr, et ministre économie et finance, Michel Patrick Boisvert, qui devait annoncer mesures. Après ça, il ministre commerce à industrie et Saint-Jean qui va garantir gaz n'a pas augmenté depuis à soir mais c'est vendredi alors que le ministre affaires sociales là lui-même lui donne assurance pas d'augmentation dans ça qui concerne les prix transport en commun et puis c'est ministre planification et coopération externe Ricard Pierre tout un symbole dans le gouvernement de facto ça puisque c'est ministre SDP et qui remplaçait Dera Simon Diocel Dera et dans place ça et qui vient justifier décision et une tentative de justification quand elle dit c'est pour qu'à construire l'école, construire l'hôpital. Justement, argument qui était avancé bon côté Patrick Boisvert pour dire et l'argent l'État perdu. Alors est-ce que l'État a perdu l'argent il va être corps pour permettre un certain équilibre parce que si vous cherchez bien dans le pays ça c'est peut-être les gaz non et chaque monde a dû bénéficier un petit bagage la donne et sans que nous pas ignorer gaz non Haïti pas produit c'est un produit importé d'ailleurs presque tout le Haïti c'est importé et maintenant une règle qui établit te dit l'aile monter sur marché international la monter l'aile descendre la descendre et bien tout gouvernement haïtien amusé l'aile monter et monter sous tête peuple et puis l'aile descendre personne ne pas jamais connaît et qui vient bail résultat nous connaissons qui était abouti à gros lever campé qui était fait dans le mois de juillet 2018 non parce que l'État est toujours prêt pour augmenter prix gaz non mais pas jamais prêt à baisser sur le marché international là pour faire citoyens bénéficier argument de mauvaise foi qui a laissé comprendre et c'est l'argent qui perdu et l'argent ça va permettre pour l'État faire investissement dans l'autre secteur et puis il y a bail dans l'autre pays côté prix gaz dans puis le marché ici de là que l'autre pays mais l'autre pays ça yo puisque on dit chaque fois on achète un gallon de gaz l'État perdu combien comme mais chaque fois un citoyen est malade dans l'autre pays est-ce qu'il va bénéficier bon gens service santé de qualité la Kaili bon gens et l'hôpital et qui bien équipé et puis qui est personnel qualifié chaque fois l'autre citoyen dans l'autre pays qui dans voisinage pays d'Haïti pour voir petite l'école est-ce que famille la ruiner parce que la voyait l'école ou bien l'État lui mettait bon l'école qui a une bonne infrastructure qui a une bibliothèque qui a une cafétéria qui a une nouvelle technologie qui a un bus pour transporter Timonio en toute sécurité et qui a un professeur payé pour ça qui a bâti Timonio en bonne qualité instruction
est-ce que chaque fois, citoyen dans notre pays, côté gaz, là, et l'ivon et plus cher qu'en Haïti, et ça t'a justifié que va augmenter là, est-ce que moun sa yo même, il y a toute une série de services l'État prend, qui c'est bonne route, et qui c'est doter pays de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de transport, qui à la fois protéger l'environnement, et puis augmenter qualité de vie, c'est pas quoi de maigrier pour transporter nous, j'en ai ça a fait dans le pays d'Haïti. Donc, le système de justice dans le pays, est-ce que chaque fois, les citoyens ont besoin d'un système de justice qui a fonctionné, qui n'est pas dysfonctionnel et qui n'est pas corrompu dans Haïti? Est-ce que chaque fois, nous avons besoin de sécurité? Même s'il n'y a pas de moyens pour prendre garde du corps, il n'y a pas de moyens pour avoir une machine blindée, il n'y a pas de moyens pour avoir combien de gens qui ont suivi de papote, il y a une sécurité normale, service de sécurité au bail, qui garantit que délinquants dégénérés pas empêcher de vivre. Est-ce que les gens, leur fin de travail, il n'y a pas de droit à loisir? En Haïti, c'est tout ça. L'autre dit qu'on a oui, on perd du corps sous gaz là, on va serrer boulon pour ramasser comme gaz là, et pour par exemple l'autre pays. Mais l'autre pays, il baille tout ça. Et à faire travail, là, pas jouer avec elle. Il y a goûté contre le chômage, il y a goûté pour un bon environnement pour nous vivre là-dedans et pour permettre que l'autre puisse visiter le pays, pour faire activité business. Et bien c'est tout ça l'autre pays fait, que Haïti pas fait. Leur bail justification l'autre pays parce qu'il faut que l'autre pays qui ça fait comme yo. Et bien nous en Haïti nous pas connaît qui ça l'état fait comme yo. Les soi-disant dit bâtir l'hôpital là pas équipé, il pas payer docteur, pas payer infirmière, pas payer mission qui là pour bail service nous en pile fois il pas gagner droit à la santé si pas gagner l'argent pour aller dans des services privés et parfois en pile fois même de plus en plus dans pays étrangers. Même pour le système éducatif, là, même pour tout le bagage en général. Donc, pas une argument ça, il n'est pas québé. Il n'est pas suffit pour nous dire nous construire l'école ou bien construire le lycée. En pile fois, c'est pour nous faire coutaille et commission nous faire sous nous. Nous n'avons aucun souci pour entrer dans un système global qui peut faire pays avancer. Donc, pas mettre ça devant comme argument. Argument ça n'est pas québé, c'est des arguments fallacieux. Mais nous connaissons, c'est vrai, l'histoire qu'on répète, mais pas toujours répéter même gens. Pour les gens qui ont une indigence intellectuelle en pile fois, qui pensent qu'il suffit que l'événement est passé, il a replaqué même événement pour faire même gens, donc ça qui est passé en 2018, là, pas nécessairement capable de faire même gens. Nous pas dans le même contexte, une situation côté peuple totalement épuisé, côté peuple pour un coup de pourri, côté déçu, et côté toute perspective, pas clair du tout devant. Et côté, tu as gagné des points spécifiques dans l'occasion mouvement levé campé 2018 là, qui n'a pas existé, je veux dire. Mais nous communiquons numéro 2 et plusieurs organisations, en fait, 4 dirigeants, organisations syndicales, publiées sous question d'augmentation gaz là, mais ça fait qu'on a une organisation syndicale qui signe notre ça, ils voulaient dire qu'ils étaient chargés par rapport à la volonté gouvernement de facteur manifester pour augmenter sans garder derrière prix gaz là et dans le pays. Organisation syndicale, ça qui signe, ils ont conscience concernant le prix gaz là et qui paraît bas vraiment en Haïti relativement par rapport à tout pays voisin Haïti, contrairement à un pile d'autres pays dans la région. Cependant, il a appelé toute population qui a vécu dans la misère et qui a pile dans le pays d'Haïti en général et travaille à travailler en particulier, il n'y a pas aucune autre aide, aucune subvention de l'État. Si on parle de subvention, c'est peut-être à travers gaz là seulement l'État arrivé touché. Le mouvement syndical l'a rappelé, gouvernement de facto, et c'est poursuivre, même vieille pratique, mauvaise gouvernance, corruption, et bail pas travail, et faire piller dans la caisse de l'État, et à s'y tirer contrebande, impunité totale. Et c'est le même gouvernement ça qui chargeait à 18 ministres pour grand messie, qui voulait pour augmenter la misère travailleurs et pour capable enrichir. Et notre la poursuivre toujours
comment on a accepté pour augmenter prix gaz non et avec prix tout produit pétrolier pour enrichir plus quelques politiciens et politiciennes qui se rapace côté passé pas quitter rien des pervers qui pas gagner vergogne. C'est question ça à poser. Comment pour accepter augmentation misère travail à parler là sur tout le monde qui travaille dans factory alors que le gouvernement quitte la douane, quitte port, quitte frontière, quitte administration fiscale qui dans DGI, administration publique là et puis aéroport lagué sans aucun contrôle dans un petit groupe monde qui c'est des véritables vautours rapaces qui fait d'appui sur eux. Secteur syndical là constaté, gouvernement de facto a considéré population et travailleurs comme des gens sortent et qui sont pas capables d'analyser informations, données statistiques et économiques qui sont disponibles par rapport à quand gens la vie à cher pour nous vivre, les essayer pour augmenter et pour les manipuler les chiffres. Organisation syndicale CTSP, CTH et ESPMBO avec CNOA et rappeler PI qui fait caisse l'État, gaspillage gagote qui fait avec l'argent l'État, qui c'est l'argent tout, sans que le monde qui fait vol ça yo pas mettre en prison et fait ça devant tout le monde connaît tant que par exemple dans niveau service circulation machine et pour nous faire transfert ou bien pour faire premier enregistrement première machine et propriétaire il gagne mon acheter machine il gagne pour payer 3000 goudes jusqu'à 15 000 goudes et payer 1 centime selon 400 syndicats dans comme ça l'État jamais compté qui entre dans caisse ministère économie et finance qui ne comme ça pas entrer dans le trésor public selon organisation syndicale tout comme ça aller des côtés personne ne va contrôler ça les caisses noires. Nous parlons tout de plus que 500 000 motocyclettes qui ont circulé dans la rue, presque 80% de motocyclettes, il n'y a pas un règle avec l'État. Parce qu'il n'y a pas ni plaque, ni vignette, ni police, ni assurance. Alors que même les maîtres qui ont volé, pour mettre en règle avec l'État, pas de moyens pour faire ça. L'autorité n'a pas fait rien pour régulariser le secteur transport ça et pour permettre au trésor public de récupérer l'argent ça qu'a gagouté. Et toujours notre la poursuivre dans presque toute ville provinciale, responsable policiers, quoi là, c'est eux-mêmes qui viennent DGI, qui a imposé monde qui a motocyclette et taxes pour payer, c'est eux-mêmes tout qui viennent au AVCT et c'est eux-mêmes qui baillent une carte circulation routière qui servent comme permis de conduire avec assurance pour monde qui a motocyclette ils payent entre 300 à 500 goudes, l'argent pas dans caisse l'État pour une période qui va dépasser 6 mois. Et toujours 4 syndicats qui parlent. L'État haïtien acheter gasoline, toute qualité, carburant, tout ça a besoin en question et matière pétrole. Et l'acheter sous marché, côté le pays, piché ça les spot market à un prix qui est élevé. Et alors que nous ne pas prendre en considération intérêt population. Parce que de l'autre gens qui à l'acheter produits pétroliers, mon marché qui vont plus bon marché. Au moins de 14 centimes chaque gallon et gaz et qui vient 3 ou 4 000. Il y a parlé de plusieurs millions de barils de pétrole et même qui dans le secteur privé et le secteur public qui a fait l'argent ça. Le gouvernement de facto a fermé sous ça, sous la corruption ça et puis quitter nous ça petit groupe ça petit point nous ça a vinn plus riche de façon illégale et sous deux peuples et puis ces peuples haïtiens y a demandé pour serrer marée ceinture, c'est mal scellé cap foulé. Toujours central syndical qui a parlé parmi 18 ministres qui n'ont aucune justification pour que tout ministère dans le gouvernement de facto qui supposé transition, certains là-dedans, il n'y a pas aucun travail à faire pour la République. Alors que l'économie pays a tout fait, il y a terre. Et question, l'argent tant coup, il est monté à 3 milliards de gouttes, avec plusieurs millions de dollars, et qui débloqué pour présidence, alors que pas du président, pour des activités qui pas justifiées. Il y a plus de doute sur ces affaires comme qui allait parler, alors que le président n'est pas là. Et je dis, ça fait 5 mois depuis que le président est assassiné.
il parlait de allocation budget, mais autant l'argent est bail pour le Parlement. Pendant que le Parlement pas fonctionner, le dysfonctionnel n'a pas existé, c'est 10 sénateurs seulement qui a fréquenté en bas. Il parlait tout de l'argent, le bail pour deuxième résidence, on sait de fonctionnaires qui pour en pile, pas aucun service à la population et puis des gens qui ont caillou déjà. Et le gouvernement de facto a décidé pour souffleter et dérespecter le peuple, leur nommer directeur général en après. Et comme exemple, central syndical, il parlait de l'ONA avec SNGRS. Il parlait de DGI, perdu au moins 450 millions, le fils de l'État en fait, en général, le ministère pour caisse de l'État, 450 millions de dollars américains chaque année à cause contrebande qui vient sous frontière entre Haïti et la République dominicaine. Face à comportement fou ben gouvernement de facto ça qui est là dans une pile politicien cité qui comporte quoi des vautours organisation syndicale qui signent notre ça nous sont à peine l'autre fois encore by travailleurs by population en général pour lever camper contre projet augmentation prix carburant et qui gagne comme seul objectif renforcer l'illégalité dans la société pour faire société avec une pyramide et puis à misère grand goût dans le pays. Syndicat qui proposition ça c'est Confédération travailleurs secteur public et privé CTSP, Confédération travailleurs haïtiens CTH, intersyndical premier mais bataille ouvrier ESPMBO, avec Centrale nationale ouvrier haïtien CNOA, et qui est ce qui signe pour Yannick Etienne et ESPMBO, Dominique Ctéloa CNOA, Jacques Belzin CTH, avec Jean Bonal, Golensky Fatal et président CTSP. Chaque fois nous partageons l'histoire comme peuple, nous honorons mémoire ancêtres. Les comme ça, c'est pour nous faire avec fierté. Parce que l'héritage de côté pour nous sans pareil. C'est non comme peuple. C'est peut-être ça, dans la Banque centrale, sous chaque billet good ou bien pièce monnaie nous mettons en circulation avec photos ancêtres nous baillons plus valeur. Et puis, nous exprimons comme un peuple fier, solide et qui est responsable. Je dis, nous devons comprendre que chaque fois nous maltraitons un billet ou sur une pièce monnaie, c'est histoire pays nous avons chiffré. C'est peut-être ça l'important pour nous servir bien avec l'argent. Pas ployer, pas chiffonner, pas chirer, pas mettre un côté qui mélange avec de l'eau, ni gaz, ni aucun autre matériel liquide. Pas quitter un côté pour prendre poussière, pour pas. L'homme qui est l'argent propre, nous voyons une plus bonne image des pays. Nous éviter l'État de dépenser trop d'argent pour imprimer l'autre billet à pièce monnaie. Pas maltraiter billet good nous souple. C'est l'image pays en protéger. C'était un message BRH, Banque centrale, pays d'Haïti. ¿Sigues pagando tarifas para recargas? Con Seno Plus, esto es cosa del pasado. Puedes recargar tu móvil o de un familiar sin cargos adicionales. Seno Plus garantiza que cualquier persona recargue a un teléfono móvil, sin tarifa de proceso y sin tarifa por transacción extranjera. Con Seno tendrás cero costo adicional. Por tiempo limitado, cada recarga recibirá un descuento de $2. Así es, $2 menos. Simplemente descarga la aplicación Seno Plus en el App Store o Google Play Store para beneficiarte de esta oferta. ZENO Plus, la aplicación de recarga gratuita. Haga su próxima recarga con Zeno Plus. Zeno Plus es la mejor aplicación para recargar cualquier celular y mantenerse conectado. Ya sea que esté recargando su propia línea o la de un ser querido, Zeno Plus garantiza una recarga móvil instantánea, sin cargos adicionales. Por tiempo limitado, obtenga $2 de descuento en cada recarga. Así es, ahorre $2 en su próxima recarga cuando descargas la aplicación Zeno Plus. ZENO Plus. Zeno Plus, disponible en el
Google Store et App Store. Besoin yo, en puis Valérie Canes a rentré en contact avec moi qui à l'étranger, en puis ou mettre la caillou, m'a payé online, en puis y a vinn délivrer tout ça ou te acheté yo, mais s'ouvre tout ou ka tout prend yo tout aller à yo. Hein, facile ça ouais. Pas comme ça non. Ah, eh ben qu'on y a au savoir. Ou ka monter sur vcanes.com ou dis-moi ça, download application oui sur Google Play. Comment Google Play connaît. Mon Apple, faut ouais, si vous besoin plus d'informations, ou ka WhatsApp Valérie Canes dans 29 41 32 02 sorti 8h du matin pour 4h l'après-midi, que à Haïti, que à l'étranger, ou ka monter sur vcanes.com pour acheter en puis tout payer online. En Haïti, mon n'a qu'à payer en goutte ou en dollar. Eh ben, si c'est dans diaspora, mon n'a qu'à payer seulement en dollars. Valérie Canes prend toute carte de crédit online. Pas de problème pour payer. Merci un pile oui tonton. De rien, ma nièce. Mais ça que Valérie Canes d'attendre. Valérie Canes, la qualité bien. Oh, nous prenons tout carte. Monsieur, madame, vous avez dit consultation des yeux? Je vous dis opticaire. Jeune homme, jeune fille, vous voulez acheter de très belles lunettes? Je vous recommande Opticlair Lunetterie. Opticlair, c'est à Turgeon? À Opticlair Lunetterie, l'accueil est royal. Nous disposons d'appareils de consultation ultra modernes, de bons médecins ophtalmologues, de belles lunettes, bon marché pour les petites bourses. Il y a aussi des lunettes de marque à prix intéressant pour enfants et adultes. Ça fait lunettes Montblanc, Piscani, Cartier, Linéa Roma, Ray-Ban, Bob, Prada, Fred, ça fait kéké dans Opticlair Lunetterie. Vini ouais non. Pour une vision pure, nette et claire, il n'y a pas comme Opticlair. Oui, je vois. Clair? Oui, très clair. Opticlair Lunetterie, 156B, angle Ave de Jean-Paul II et Debussy, en face de la Digicel. 29 11 74 74 43 81 74 74. Et pour vous faciliter, Opticlair accepte les assurés de l'OFATMA et IC, ainsi que les autres assurances. ¿Sigues pagando tarifas para recargas? Con Seno Plus, esto es cosa del pasado. Puedes recargar tu móvil o de un familiar sin cargos adicionales. Seno Plus garantiza que cualquier persona recargue a un teléfono móvil, sin tarifa de proceso y sin tarifa por transacción extranjera. Con Seno tendrás cero costo adicional. Por tiempo limitado, cada recarga recibirá un descuento de $2. Así es, $2 menos. Simplemente descarga la aplicación Seno Plus en el App Store o Google Play Store para beneficiarte de esta oferta. ZENO Plus, la aplicación de recarga gratuita. C'est votre moto, oui, mais t'as dit. Icani SA, qui est posé pour pièces moto, machine, réparation et location machine. 40, boulevard Toussaint l'ouverture, zone DCPJ, téléphone 2209 56 81 41 33 88 22 35 60 15 77 48 59 65 11 36 19 72 20. Del fait jour pour bien non lui moi besoin faire les filles cadre tout les d'améliorer les moins bons moi c'est descendre vie retourner jamais fatigué poisson pas plus énergie non c'est Sylvain il est toujours malade moi petit c'est même fatigué donc il ne faut pas penser beaucoup de problème on cherche pour ça énergie produit séjourné. Pour moi, de descendre ça, faut en aller. Oui, en aller dans Dailymarkt. À
du bon prix, dans Delimat, pas de mauvaise surprise. Nous-mêmes, nous avons fait une belle petite surprise pour nous aimer, nous choisir un cadeau pour lui dans Delimat. Pour montrer comme ça, on a allé dans Delimat, on a rencontré une autre, parce que chaque rayon dans Delimat, il y a qui choye pour porter la caille, ou bien pour nous séparer dans le voisinage. Ah oui, puis bon gens pour nous voyer année 2021 ça aller à tout pichon Guillaume à pichon yo, c'est là nous souhaiter une l'autre à tout quel joyeux Noël, bonne année 2022. Delimat, le meilleur prix tous les jours. Ou kon te di ap di ki ap fou la, mi moun bel optik yo ap fou anko. Soti kounye a, rive 11 décembre, bel optik ap bay 50% rabais sou tout moti, a tout linet soleil, nan tout magasin bel optik yo. Se fou ya fou, eveye ou même tout pou pa fou, tellement wap jwen bel linet pou biyay. Tenez bien, soti choti a, rive 11 décembre, 50% sou tout moti, a tout linet soleil. Vous prenez vent, c'est bel modèle yo ta premier aller. Magasin Bel Optique yo nan 3 adresses. 25 Rue Gabois, Chanmas, Pétionville, entre Clairvaux et Chavannes, Delma, entre Delma 17 et 19. Prix découverte RFI 2021. Parti nous pas connaître. Allez ça, Haïti a grand prix à Kéber Bastien alias Keb. Après Vito Baroba, Bélo qui te fait, c'est Keb après tel. Depuis Koulia, toutes amis, familles et fanatiques, ils ont téléchargé sur internet là, ils ont cherché prix RFI découverte 2021, ils ont choisi et puis ils ont cliqué en bas photo Keb. Ils ont écrit non yo, prénom yo, email yo et puis ils sont entendus, c'est votre cap tombé sans arrêter. Moi voter ou voter, li voter, yo voter, nous tous voter. Keb Haïti contre 9 autres pays dans le prix RFI découverte 2021. Pas dit nous pas de connaître. L'idée pour faire une évaluation de situation l'école dans le Grand Sud pays, le ministre Éducation nationale, professeur Nespi Maniga, arrivé dans Ville-Jérémie samedi 4 décembre passé, après tremblement de terre 14 août passé, ministre Maniga fait connaître, lui juger bon pour nous déplacer personnellement, pour nous rencontrer avec tout acteur qui travaille dans le système éducatif là, dans le département Gandance, dans l'échange une avec l'autre, pour identifier différents problèmes qui empêchent le système de fonctionner comme ça doit, pendant que il dit, il reconnaît l'effort qui fait pour te permettre l'école là reprendre, malgré que il dit, élèves à recevoir une instruction dans des conditions infrahumaines. Professeur Nespi Maniga a dit non plus. Solidarité dans l'école là et capacité leadership qui développée dans le secteur permet qu'avec 10 moyens qui sont déjà mobilisés, l'école peut être l'école locale, l'école peut être l'école équipement, qui fait que l'école n'a pas campé. Mais la bonne tout c'est qu'il est dans des conditions extrêmement difficiles, c'est des conditions infrahumaines, et même dans le petit enfant, ou bien son nom, conditions réunies pour nous apprendre tout le monde. Donc, nous allons faire semblant que nous avons fait l'école et nous avons gagné le savoir avec le ciel. On a fait remarquer, pendant le passage dans la direction départementale d'éducation Granassan, le ministre Maniga a joué une protestation, plusieurs dizaines d'enseignants avec un cadre en main qui a manifesté pour réclamer l'argent que l'État doit après que il a fini nommé depuis plusieurs années et gagne tout qui gagne 10 ans dans le contrat sans pas jamais une lettre nomination. Une situation à suivre, Charles Émile Joassin, Radio Kiskeya, Jérémy. Merci. Jean, dans le monde médiatique, audiovisuel en général, et qui presque pas existé en Haïti, généralement dans un pays tel qu'Haïti, parce que d'écouter en pile, demander des équipes qui pour plusieurs mois, il doit faire 2 ans, 3 ans à peine enquête avant pour monter un documentaire. Et pourtant, Haïti, nous connaissons qu'il y a une difficulté même pour les journalistes capables de faire reportage, et bien, gagner
festival, les festivals documentaires, direction programmation festival ça, les rencontres du documentaire en Haïti, lancé hier lundi, 3e édition d'après ça dit, qui a déroulé sur 6 pour le 12 décembre et terminé c'est zombies. C'est ça, nos conférences pour la presse dans le local Institut français d'Haïti. Et pour tes précisions, responsable programme, c'est Samuel Suffren. Nous fait connaître année ça, direction festival là proposé thématique les zombies parce que selon lui-même et question documentaire là qui c'est un genre audiovisuel, c'est un espace pour questionner société. Samuel Suffren précisé dans le cadre de rencontre ça après exposition, conférence, à projection et après intervenant tant qu'écrivain Antoine Lionel Trouillot, Emily Prophète pour nous citer ça seulement et n'attendez dans la conférence pour la presse Samuel Suffren, conférence pour la presse Joubert Joseph découvert pour Radio Kiskeya. 3e édition de la rencontre du documentaire en Haïti, du 6 au 12 décembre à Port-au-Prince. La rencontre du documentaire, c'est un festival qui garde des médiums documentaires, ça veut dire photographie avec vidéographie, cinéma. Bon, objectif principal, nous, c'est diffuser le plus que possible les documentaires dans le pays et puis inciter beaucoup plus de jeunes à embrasser, mettez ça qui c'est le documentaire. Année à nous proposer thématique là qui c'est zombies, parce que l'édition rencontre, on était toujours l'espace ça c'est un espace pour questionner la société, pour regarder ce qui a passé, mais tout pour proposer un miroir, parce que je dis à plus que jamais, Haïtiens ont besoin de sel, le monde a besoin de sel. Et nous faisons focus sur Tony Bélizer, qui sont photojournalistes haïtiens, qui mourut en 2013, malheureusement. Mais nous pensons que Medium, ça c'est un médium qui va assez reconnaître un pays comme travail. Et puis le travail de Tony Bélizer peut impacter, ou bien c'était un mec qui était qu'on a créé mémoire, qui a archivé le pays. Donc du coup, nous pouvons regarder ça vers Tony. Une exposition que nous avons fait dans la rue Port-au-Prince, dans l'avenue N, toujours. C'est une exposition murale et avec plusieurs clichés, plusieurs photos de Tony Bélizer. Nous faisons ça parce que nous pensons que Tony, son photographe la rue a c'est un plus bel espace qui était à exposer Tony Bélizer. Et puis justement, nous continuons avec séance de projection nouveau qui a commencé aujourd'hui avec Ghost of Cité Soleil, 3h PM dans Cinémathèque. Ghost of Cité Soleil, c'est un film qui est important pour nous. C'est peut-être ça nous voulons continuer avec parce que c'est un film qui garde le phénomène d'instérisation dans le pays et puis qui permet de nous comprendre que l'histoire, si nous pas fait l'histoire, on a pensé phénomène là aujourd'hui, mais là longtemps, et c'est reproduction. Et pendant toute semaine, on a bien de projections à 3h dans la Cinémathèque. Après ça, nous avons des séries de conférences avec Lionel Trouillot, Emily Prophète, des autres conférences encore qu'a faites pendant l'activité. Et puis particulièrement nous lançons plusieurs ateliers, de l'atelier initiation à l'écriture de films documentaires. Nous avons atelier précisément pour les femmes, c'est un atelier photojournalisme, c'est inciter ou bien faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui ont embrassé le métier photojournalisme dans le pays. Et puis nous avons fait un masterclass en ligne qui était un masterclass sur la production. Donc ça va varier entre conférences, ateliers, expositions, projections pour un contour année. Nous vraiment remercier partenaires Focal, Institut français qui est toujours accompagné nous année à qui là encore et puis nous remercier partenaires qui bannent l'espace tant que le centre d'art, tant que Yanvalou, tant que Cinémathèque et Pied-Poudré, tout l'espace ça, c'est un espace que nous vraiment été reconnaissants envers eux-mêmes. Donc tout ça pour nous dire que encore tu lancé dans tout le monde amélioration, je sais pas, mais lui justement il y a des barres qui nouveaux et bon déjà c'est des nouveaux films à chaque fois pour des nouvelles éditions et puis focus Tony Bélizer, son photographe qui pas là, son barre nouveau dans le pays pour nous. Mais deuxièmement, l'autre barre encore c'est que nous initions de ateliers qui partent l'année dernière en tant qu'atelier photojournaliste pour les femmes, ça part là. Donc voilà, en gros c'est ça. Samuel Suffren qui est responsable d'activité ça, festival documentaire, conférence pour la presse jeudi. Arthur Martin, responsable communication, organisation et atelier de travaux de recherche économique pour préparer l'avenir à Trépas,
inviter tout le monde qui est intéressé et venir inscrire gratis dans la mairie Delma avant date 8 décembre pour participer dans la deuxième édition Sommet national éducation financière qui a organisé samedi 11 décembre qui a venu dans la mairie Delma. Nous attendons Arthur Martin qui parle comme ça dans le micro. La raison qui fait nous passer là, c'est pour nous justement faire une sensibilisation sur le sommet national que nous avons organisé samedi 11 décembre. Deuxième édition sommet national d'éducation financière, la gagné des intervenants de niveau national et international, tels que Mme Lange Gouman, qui est la directrice de l'éducation financière de la Banque de France, et M. Patrice Bayer, Enomi Germain, Casson Baptiste et Dila Boussière, pour ne citer que ceux-là. Donc le sommet est littéralement gratuit. Donc on va avoir un groupe avant le 8 décembre. C'est date d'inscription à fini tout. Donc le sommet a fait dans la mairie d'Elma samedi 11, 8h jusqu'à 4h de l'après-midi. Le téléphone c'est 40 72 28 60. 40 72 28 60. C'est sur le cas écrit nous, bien nous, pour nous capable de gagner de plus ample informations pour nous faire chute nécessaire avec vous. Donc nous ciblons les écoliers, les étudiants, des socioprofessionnels, des entrepreneurs, des leaders communautaires, des businessmen qui ont besoin de participer à l'activité ça. Et la fête à 3 niveaux. Premièrement, c'est pour le renforcement de capacité. Deuxièmement, par partage d'expérience intervenant. Et troisièmement, par la pratique des choses. Donc, rendez-vous au sommet. Nous attendons tout. Merci un peu. Et voilà, c'est Arthur Martin concernant l'initiative ça, donc numéro téléphonique à Trépas, sommet, la fête 11 décembre qui a venu à la mairie d'Elma. Et puis, juste avant nous aller, nous connaissons vraiment année, ça c'est une année terrible dans ça qui concerne les pertes enregistrées. L'an dernier, c'est un camarade et nous fait classe journaliste nous ensemble, nous grandis dans le métier ensemble. Et Jacques Price qui quittait nous, était week-end passé pendant un bat là. C'est occasion pour nous présenter condoléances nous by toute famille Jacques, by Madame Guylaine Bijou, by petite Dio Jessica, Anaël et Philippe, et by toute famille, frères, soeurs, cousins, cousines, tout le monde qui affligé en bas de ça. Et Jacques, tu fait partie de l'équipe Radio Haïti, de Jean-Claude Duvalier, dans la date 28 novembre 1980, écrasé Radio Haïti. Il était arrêté en pile dans nous, il était mis en prison, il était voué en exil, après il était fait maspiné dans la prison, et l'autre était fait plus de temps encore, et dans la prison, tant que c'était Jacques Price, Jean-Baptiste, et était l'autre dirigeant politique, tant que Pasteur Sylvie, c'est Claude, Marie-France Claude, et tant que Gabriel Erard, tout le monde ça il était arrêté dans la prison et m'avait parlé de propre famille qui était débarqué la caméra était arrêté 13 monde là des frères et qui était dans la prison ça tout côté était font faux procès contre monde ça et puis l'autre était voyé équipe était voyé en exil donc c'est une monde qui passait dans bataille pour liberté de la presse était venu directeur télévision nationale dans période et transition et Boniface Alexandre Gérard Latortue. Donc, c'est un journaliste professionnel et qui marquait passage dans le métier. Donc, Jacques est quitté nous. Et donc, c'est une grosse perte pour nous et pour le métier, pour les amis nous avec. Donc, c'est une situation terrible dans ce qui concerne les valeurs nous perdues pour l'année 2021. Juste avant, nous avons gagné Andy désormais et il a porté pour licence dans la radio Kiskeya. Andy désormais, une licence qui est toujours valide. Et Andy désormais, licence perdue dans la radio Kiskeya. Gagné Marie Roud Augustin, lui-même tout, qui a un papier, il a porté pour lui, carte d'identification nationale. Et dans Radio Kiskeya, Marie Roud Augustin. Bientôt, Mardoché Bourdeau, qui perd du carte d'identification nationale, il y a Radio Kiskeya, passé chercher. C'est là nous camper, il était sur Radio Kiskeya pour ce programme, on dit tout le monde bonsoir, là et demain. Journal 4A, c'est Unibank qui te potel pour nous. Unibank, banque 5 étoiles là, c'est meilleure banque pour déposer l'argent. Journal 4A.
4h chaque après-midi sur Radio Tisquet. Journal 4h, une seule journal à RFA dans tout le pays. Journal 4h, nouvelle totale.